Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message du coup pour le mois d'octobre pour les béliers, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous est réservé, qu'est-ce qui pourrait vous attendre pour ce mois d'octobre, et ce, quel qu'en soit le domaine. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Ou à vous conseiller, ou toute autre chose de ce genre? Quel serait le message à vous passer? Bon, les béliers, on vous parle de stabilité, on vous parle également du fait d'être bien également quand vous êtes seul, mais on vous parle d'une stabilité qui peut revenir, d'un bien-être qui peut être présent avec ce 9 de denier. Mais pour cela, il va falloir être juste et tranché pour la vérité et ne pas hésiter à rééquilibrer les choses qui sont déséquilibrées dans votre vie. En tout cas, vous êtes totalement le maître créateur de votre vie, des situations que vous rencontrez. Il ne tient qu'à vous de changer les choses. Et si vous ne savez pas encore par où trop commencer, posez-vous, regardez, écrivez, établissez des plans et vous trouverez bien à un moment donné qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas et ce que vous désirez changer du coup dans votre quotidien pour améliorer votre vie. Bon, vous avancez petit à petit en reprenant confiance en vous, mais tout de même, c'est une avancée qui se fait en douceur, à votre rythme. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Vaut mieux avancer à son rythme que d'aller trop vite et de se casser la gueule. En tout cas, il est possible pour certains que vous repreniez véritablement votre place, que vous soyez pas très loin d'être dans la réalisation de vos projets sans forcément pour autant donner beaucoup d'efforts, hein. Vous avez les capacités de faire les choses parce que vous savez en fait ce que vous voulez et là où vous êtes et ce que vous voulez véritablement créer. Vous avez un pouvoir, hein, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses, hein, il ne tient qu'à vous, hein, de les faire et de les réaliser. Vous vous dirigez vers l'abondance, vers la grande abondance au niveau financier. Vous allez véritablement bien vous débrouiller par rapport à votre carrière. En tout cas, il risque d'y avoir des améliorations au niveau financier travail. Mais du coup, vu que vous reprenez gentiment confiance en vous, vous avancez vers votre victoire, mais vous avancez doucement, à votre rythme, petit à petit, de façon organisée et pragmatique. En tout cas, on vous demande de faire preuve de prudence. Vous avez peur de perdre votre situation, vous avez peur de perdre votre place, vous avez peur de perdre l'équilibre que vous avez pu gagner. Et il est possible même qu'il y ait des situations, des liens ou certaines énergies en particulier qui soient négatives, qui ne soient pas forcément les meilleures pour vous et qui pourraient vous empêcher, je dirais, d'atteindre avec facilité cette abondance qui vient à vous. C'est pour ça que vous devez être juste et que vous devez rétablir les choses. En tout cas, ne vous laissez pas faire, partez à la confrontation et surtout, essayez de rester droit et carré. En tout cas, il est possible que vous ayez des vérités à rétablir, des choses à mettre en place. Mais pour cela, il va falloir aller front à la situation qui peut être bloquante ou qui vous cause du coup ces énergies négatives. Il ne faut pas hésiter justement à aller droit au but et à faire les choses telles qu'elles doivent être faites pour vous et votre bien-être. Il est possible que vous appreniez des vérités ou en tout cas que vous allez être amené à en dire, vous allez être amené soit à rétablir des vérités,
soit à apprendre des choses que vous ne saviez pas. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle ici d'une stabilité, d'un confort, d'un bien-être, peut-être en particulier quand vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas célibataire, un bien-être seul, votre bien-être et votre stabilité qui vous appartient. Mais du coup, par contre, vous avez la peur quand même de perdre ce que vous avez, votre équilibre, votre stabilité. Vous pouvez reprendre votre place, mais pareil, cette peur peut vous tirailler. Vous avez peur peut-être qu'on vous vole votre place, à part que bon, il n'y a pas forcément de raison. Tout dépend de ce que vous laissez faire ou pas par les autres. En tout cas, vous devez rétablir les choses, vous devez être juste et équitable pour vous, pour les autres également. Mais surtout, vous devez faire face à des situations, des liens ou des énergies négatives. C'est pour cela que l'on vous demande bel et bien de viser ce qui sera, de garder en objectif en fait votre abondance à vous, ce qui fait vraiment partie de votre abondance. On vous demande de viser, de fixer vos objectifs et de rester fixé dessus, peu importe un peu en soi le chemin que vous empruntez, tant que vous vous dirigez, vous avancez toujours et encore vers votre objectif. En tout cas, vous êtes totalement le créateur de votre situation et de ce qui peut arriver dans votre vie. Vous allez être amené à un moment donné à rétablir certaines vérités, à vous confronter à des situations pour pouvoir remettre les choses à leur place telles qu'il le faut réellement. Vous allez faire preuve de prudence et d'organisation pour arriver à cela et gentiment vous reprenez confiance en vous et surtout vous allez apprendre des vérités qui vont soit vous ralentir un petit peu le temps de digérer certaines informations ou soit qui vont vous permettre d'avancer encore plus vite. Soit vous apprenez quelque chose ou soit vous allez dire quelque chose. Il y a des gens qui vont apprendre des vérités, que ce soit vous des gens qui viennent pour vous les dire ou vous qui les dites à d'autres personnes. Bon, il est possible que pour certains, vous ayez une relation charnelle avec quelqu'un avec beaucoup de désirs et de tentations. Mais attention, il est possible que ce soit un schéma répétitif. Posez-vous, analysez, remarquez qu'est-ce qui est similaire à ce que vous avez déjà connu et quel a été le résultat et qu'est-ce que vous ne voulez pas comme résultat. Et par rapport à ce que vous ne voulez pas, essayez de changer les choses pour pouvoir avoir un résultat différent. Il faudra passer par la communication, par la parole, ne pas céder au silence et surtout engager les changements. Faites les choses que vous voulez voir dans votre vie. Faites et créez les situations qui peuvent vous être favorables par rapport à d'autres. En tout cas, il y a quelque chose d'ancré, il y a quelque chose qui remonte à loin. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Ça peut être la personne qui vous est destinée, tout comme ça peut très bien être simplement un lien karmique d'une âme que vous connaissez déjà. Même si vos corps ne se connaissent pas forcément, il est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà l'impression d'avoir connu. En tout cas, sachez que vous êtes totalement protégé et que ce schéma répétitif n'est pas non là pour vous faire du mal, mais là bel et bien pour que vous appreniez les choses. Sachez que vous pouvez vous diriger vers la joie. Si vous changez les choses et que vous faites en sorte d'améliorer votre façon d'être face à cette situation qui se répète, il y a de fortes possibilités pour que vous soyez dans la joie et le bonheur. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'attachement dans ce lien avec cette personne. Il y a tout de même une grande attraction et ce n'est pas pour rien. Sachez que vous devez faire attention à vos rêves et leur prêter une écoute particulière. Ils sont là également pour vous apporter des réponses, des conseils, des messages. Vous allez pouvoir renaître si vous vous permettez justement de communiquer, de dire les choses. L'élaboration de vos projets et de ce que vous désirez vraiment sera possible par le biais de vos efforts et par le biais de vos actions. Ouais, vous êtes testé bel et bien pour pouvoir justement changer les choses et vous diriger vers votre bonheur. Sachez que vous êtes totalement en capacité d'y arriver. Cela ne dépend que de vous, bien entendu. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici, les béliers? Et petit aparté, pour ceux bien sûr qui seraient intéressés, ceci est une guidance générale, mais je fais également les guidances personnelles.
n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Voilà, petit aparté terminé. Les béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle ici d'une relation où vous désirez de l'amour, où vous souhaitez de l'amour, ou peut-être il y a de l'amour, certainement, mais en tout cas beaucoup de tentation, beaucoup de désir. C'est quelque chose qui est ancré, quelque chose qui dure peut-être depuis un moment, ou sinon ce sont deux âmes qui se connaissent déjà. La vôtre et celle de la personne avec qui vous vous fréquentez, celle avec la personne que vous fréquentez. Sachez par contre tout de même, il faut faire attention parce qu'il y a un schéma répétitif. Peut-être que justement, en prenant le temps d'analyser et de voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort en particulier, vous aurez occasion pour pouvoir prêter assez attention à vos rêves qui sont conducteurs de réponses, de solutions. Prêtez attention à vos rêves et essayez de repérer qu'est-ce qui se répète et de voir quels ont été vos comportements face à cette situation pour changer le résultat. Sachez que dans tous les cas, vous êtes totalement protégé. On vous conseille de parler, de continuer de parler. N'abandonnez pas la communication, mais soyez franc et direct. En tout cas, il est possible qu'il y ait une renaissance, l'élaboration de vos projets qui va vous mener vers la joie et vers le changement si vous vous décidez à faire les bonnes actions et à prendre les bons mots. Sachez que c'est un test de la vie qui vous arrive et que ce n'est pas pour rien. Dans tous les cas, vous êtes totalement en capacité de réussir ce test pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir vous amener ce que vous désirez réellement. Alors, il va y avoir des messages, des communications qui va vous amener vers l'abondance. Peut-être encore une fois au niveau financier, au niveau travail, vous allez pouvoir justement rétablir les choses comme il se doit. Bon. C'est par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, quelqu'un de confiance, quelqu'un de présent dans votre vie, homme ou femme, hein, cela importe peu, mais c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Vous êtes en communication avec une personne importante pour vous, pas forcément dans le domaine de l'amour. Ça peut même être un ami, un collègue, quelqu'un qui vous aide énormément. En tout cas, il va y avoir l'initiation à quelque chose. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre énormément auprès de quelqu'un d'autre. Peut-être l'initiation à l'écoute de vous-même. Pour d'autres, ça peut être l'initiation à l'utilisation de vos biens, de votre argent. Enfin voilà, quelqu'un qui vous aide en fait à mieux gérer, à mieux vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Et vous êtes en pleine transformation, justement, sachez-le les béliers, vous êtes en pleine et totale transformation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Communication qui va vous amener vers l'enclenchement de nouvelles choses dans votre vie. Ça va vous permettre d'aller de plus en plus vers votre abondance et votre richesse. Vous allez être en capacité d'utiliser vos biens de la meilleure des manières. En tout cas, sachez que vous êtes en pleine transformation grâce à l'aide de quelqu'un à qui vous tenez et avec qui vos âmes se connaissent et avec qui il y a un lien particulier. Donc pas forcément qu'en amour, ça peut simplement être un ami, quelqu'un qui va vous aider à avancer en fait, qui va vous apporter une grande aide dans l'avancée de votre vie personnelle. Bah dis donc, je suis demandée de bon matin. Désolée pour le bruit du téléphone. Alors, on va faire un petit tirage en croix pour vous les béliers. Bon, si les cartes, elles veulent bien rester à leur place. Alors, allez, c'est parti. Donc, les béliers, s'il vous plaît, mois d'octobre. Vous vous sentez bloqué dans une situation, il y a une certaine chose qui vous bloque, qui vous met dans l'impasse. Vous vous dirigez vers l'élévation, vers l'évolution, avec une personne en particulier, soit un ami très cher à votre cœur, ou sinon une personne avec qui vous avez peut-être des sentiments plus forts encore que l'amitié.
il est possible qu'il y ait un léger retard parce qu'il y a encore peut-être des choses à ajuster, des choses à régler. Alors, on vous parle de l'étoile de l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face, hein. Ça, je vous laisse libre cours de faire autant que vous voulez d'interchanger. Ou vous avez des plaisirs, ou en tout cas vous passez de bons moments avec cette personne, ou c'est vous qui passez des bons moments. Mais tout de même, il y a le fait d'avancer avec lenteur, d'avancer avec difficulté, parce que vous devez peut-être trouver la voie et le chemin qui vous correspond le mieux. En tout cas, peut-être même ajuster certains détails sur votre route qui pourraient vous empêcher d'avancer. Sachez que dans tous les cas, vous êtes bel et bien protégé pour pouvoir avancer par rapport à cela. On va quand même recouvrir l'infortune. Ouais, il va y avoir des reprises de communication, il y a même peut-être possiblement des gens qui parlent. Mais en tout cas, il y a des reprises de communication, surtout par rapport au travail. Donc pour l'instant, en fait, c'est par rapport au niveau financier éventuellement, que vous vous sentez lésé, que vous vous sentez vraiment bloqué, amendri. Voilà, c'est... Vous vous sentez à la limite du raisonnable, quoi. Vous sentez vraiment... Vous sentez que vous n'avez pas forcément les capacités de profiter telles que vous le désirez, en fait. Encore une fois, qu'est-ce que l'on peut vous dire, les béliers, pour vous? Alors, au niveau énergétique, au niveau de la 5D, donc là où sont les énergies, là où vont les âmes dans le monde astral, je dirais. En tout cas, au niveau énergétique, ça travaille énormément. Je n'ai pas forcément l'idée du nom, parce que ça dépend de chacun, hein. Beaucoup donnent des noms différents un petit peu au monde astral. Moi, je m'arrêterai au côté énergétique pour rester global et neutre. On vous demande d'avoir foi. Certainement d'avoir foi en vous, d'avoir foi en quelqu'un. Ou d'avoir foi simplement en votre polarité féminine, la partie qui est très portée sur l'intuition, sur le développement de vos sens. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous attire, hein. Votre âme est attirée par quelque chose en particulier. Pas forcément dans le monde terrestre, hein, mais simplement même au côté énergétique, au niveau énergétique. Il y a peut-être des choses qui se développent chez vous. En tout cas, vous devez viser votre complétude. Vous devez avoir foi en vous pour pouvoir viser votre complétude et vous permettre un bonheur qui peut-être jusqu'à présent vous ne vous êtes pas permis. Vous allez devoir faire tomber les masques, ou en tout cas vous allez être amené à un moment donné à vraiment faire tomber les masques, à laisser toutes les choses ressortir pour pouvoir être la personne que vous êtes au fond de vous-même. Puis croyez-moi que ça fait du bien de l'être. Oh là 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 là, je vous jure, c'est incroyable. Ouais. Vous devez établir une certaine confiance ou rétablir une confiance par rapport au développement qui se passe à l'intérieur de vous. Que ce soit sur le domaine de l'amour ou que ce soit sur votre développement personnel par rapport à vos capacités. En tout cas, vous allez pouvoir vous rééquilibrer, que ce soit au niveau de vos polarités ou énergétiquement. Sachez que vous êtes surveillé, soit des gens vous surveillent, bonne ou mauvaise personne, c'est possible. Mais si vous êtes heureux, que vous êtes dans la complétude, ben ça fait des jaloux. Il y a des gens qui surveillent parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre et qui sont chiés dans leur vie, quoi. Voilà, hein, c'est très souvent ça, hein. Tout comme autant, ce sont des bonnes personnes qui veillent sur vous et sur votre bonheur et votre bien-être. C'est possible parce que je ne ressens pas forcément de mauvaise énergie, donc c'est possible que ce soit des personnes qui tiennent à vous, qui simplement veillent à ce que vous soyez bien, en fait. En tout cas, on vous demande de faire preuve de légèreté et de détachement par rapport aux choses qui vous bloquent, par rapport aux choses qui vous entravent. Il est grand temps de lâcher et de profiter de l'instant et d'être dans le profit de ce que vous avez de plus beau en vous. Donnez-vous à vous-même déjà avant de vouloir donner aux autres. Et il faut savoir faire preuve de patience. Ah ça, la patience. C'est pas toujours évident. Alors, on vous parle du coup au niveau énergétique que les choses sont véritablement en train de bouger, il y a de l'action. Vous êtes en fait en train d'avoir de l'aide pour vous rééquilibrer, pour que vos polarités soient équilibrées et de manière égale. Pour que vous soyez bel et bien équilibré, le yin et le yang tel qu'il est représenté ici,
et pour que vous soyez dans votre bien-être, votre bonheur. En tout cas, vous devez avoir foi en vous, déjà, avant toute chose. Foi en vos capacités et foi en l'amour que vous pouvez vous porter. Il est possible qu'il y ait des personnes bienveillantes qui veillent sur vous, de loin. En tout cas, à un moment donné, vous allez être amené à faire tomber les masques, à lâcher justement tous ces remparts, toutes ces protections, pas forcément avec n'importe qui, mais vous allez quand même avoir envie de lâcher et de laisser tomber les choses qui sont trop lourdes à l'heure actuelle. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, ça peut simplement être votre polarité féminine. On vous demande, ou votre corps vous demande de faire preuve de détachement et de relâcher la pression par rapport à quelque chose qui est trop lourd, de regagner en confiance déjà envers vous-même et envers une certaine situation. Surtout, je pense, envers une certaine capacité que vous avez. Parce que vous êtes très fortement attiré par quelque chose ou par quelqu'un, mais vous devez faire preuve de patience. Moi, je pense qu'à un moment donné, vous allez être amené à vous rebeller, les béliers, pour votre bien-être, en fait, pour votre bien-être et pour les choses qui sont réellement importantes pour vous. Mais vous devez vous libérer, vous devez vous permettre, justement, d'aller mieux. Bon, il est possible que vous soyez mis face à la trahison, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Cette blessure de la trahison que nous avons tous connue à un moment donné dans notre vie. Et de l'abandon, en plus. C'est peut-être ça qui peut vous poser problème à l'heure actuelle. Est-ce que si vous vous retrouvez seul, vous êtes véritablement bien? Il faut faire des changements concrets. En tout cas, il est possible qu'il y ait des changements concrets à ce niveau-là. Si vous ne voulez pas que cela vous arrive, il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Essayez de repérer par les anciennes expériences qui ressemblent à ça, ce qui a été annonciateur dans le fait d'être trahi et abandonné, et voyez simplement si vous avez des points qui sont similaires avec les personnes autour de vous à l'heure actuelle. Et si vous avez des points similaires, protégez-vous et n'attendez rien de ces personnes surtout. En tout cas, ça peut vous faire cogiter fortement. On vous demande de capter les choses, de capter en fait comment la trahison et l'abandon vous impactent. Quelle est la source de ce problème? Parce que plus on connaît le problème et plus c'est simple de le résoudre. Mais pour ça, il faut mettre le nez dedans, il n'y a pas le choix. Si vous le contournez, vous allez voir que ce que vous acceptez de voir et non la vérité. Il faut voir la situation telle qu'elle l'est réellement et accepter que les gens en face n'étaient pas forcément de bonnes personnes. En tout cas pour vous, du moins. Peut-être que par le biais de la médiumnité, ou en tout cas un domaine qui fait partie de cette catégorie, peut vous apporter justement de l'aide pour changer les choses, pour que les choses se rétablissent bel et bien, et pour que les modifications à apporter soient faites. En tout cas, votre corps est fatigué de tout ça. Vous fatiguez votre tête et vous fatiguez votre corps. Vous prenez les choses en plein cœur, ça fait très mal. Donc peut-être que pour certains, vous pourriez avoir besoin d'un soin pour vous rééquilibrer. On vous demande de voir les choses, puis même tout autant, certains d'entre vous doivent même capter les choses, c'est-à-dire très très bien comprendre les choses et les voir, mais c'est pas pour autant que voilà, c'est pas pour autant que ça s'arrange. Vous devez changer les choses par rapport aux événements passés que vous avez déjà connus et surtout par rapport à de la négativité des choses nocives qui sont autour de vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez été mis face, en tout cas vous avez déjà connu trahison, abandon. Ça vous aura touché en plein cœur et ça fait très mal. Même si vous captez les choses et que vous voyez bien les choses, c'est pas pour autant que pour passer à l'action à un moment donné, par moment ça peut être compliqué. Même pour des gens qui sont très actifs et dans l'initiative de réaliser les choses. C'est pas toujours évident, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas pour autant qu'un jour vous n'allez pas y arriver. En tout cas, par le biais de la médiumnité ou en tout cas d'un domaine qui s'y rapproche, vous aurez la possibilité d'effectuer des changements concrets par rapport à ces situations que vous avez déjà connues dans votre passé, qui peuvent fortement vous fatiguer à l'heure actuelle, mais qui vous fatiguent autant physiquement qu'intérieurement. Mais tout ça, ça vient des choses extérieures. En fait, vous prenez beaucoup trop les énergies extérieures qui sont négatives, qui sont nocives au possible pour vous, mais vous savez peut-être pas forcément comment vous détacher totalement de cela sans forcément avoir de regrets. Vous avez peut-être peur des regrets ou de la culpabilité qui peut vous ronger, ou peut-être que vous êtes beaucoup trop indulgent envers les autres et pas assez envers vous-même.
Alors les béliers, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup pour ce mois d'octobre au niveau énergétique sur cette échelle de Bovis? Vous êtes à 40 500 sur 60 000, bon, quand même des énergies plus légères que d'habitude. C'est pas plus mal parce que c'est lourd à porter à un moment donné, les énergies. Donc on vous donne tout de même assez d'énergie pour pouvoir, en fait, je pense, trouver une indépendance émotionnelle. Et on m'indique le chakra du plexus solaire. Donc vous prenez véritablement beaucoup au niveau émotion. Vous prenez même pour les autres ce qui ne vous appartient pas. Et à un moment donné, ça va vraiment être lourd à porter, ça va être très dur à tenir. Donc je pense que c'est pour ça, et c'est pas pour rien, qu'à un moment donné, vous êtes mis dans des situations instables. C'est pour vous permettre de bouger et de changer les choses une bonne fois pour toutes. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Ça va vous faire mal et ça va vraiment vous provoquer des choses très douloureuses. Donc justement, devenez de plus en plus indépendant émotionnellement. Vous n'avez besoin de personne pour faire les choses et vous n'avez absolument besoin de personne, en tout cas, pour pouvoir véritablement réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, en tout cas les béliers, j'espère avoir pu vous aider au mieux possible. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.